Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler du parti politique, l'UFR de M. Sidya Touré. Parce que les informations qui viennent de ce parti politique ne sont pas du tout bonnes. Et vous allez comprendre tout à l'heure dans cette petite vidéo parce que même les cadres de ce parti politique sont complètement perdus. Et maintenant, ils se posent la question, quel était le but réel de l'évaluation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. Parce que MATD vient de demander un document à ces partis politiques et le parti politique se trouve dans l'incapacité, en tout cas, de produire ce papier. Il s'agit de quel papier? C'est ça que vous allez découvrir dans cette vidéo tout à l'heure. Alors, partagez cette vidéo au maximum et surtout, restez jusqu'à la fin parce que l'heure est très grave pour les grands partis politiques, mais aussi tous les partis politiques qu'on a mis sous l'observation. Parce que la fois dernière, on avait vu le résultat de MATD qui a mis les partis politiques par catégorie, en tout cas par catégorie. Première catégorie, on a vu les partis politiques qui ont été rayés, en tout cas, qui ont été écrasés. Deuxième parti politique que le MATD, deuxième classement, c'était les partis politiques non évalués. Et troisième catégorie, les partis politiques suspendus. Et quatrième catégorie, c'est les partis politiques qu'on a mis sous observation. C'est là où fait partie le parti de M. Sidya Touré, l'UFR, mais aussi de l'UFDG et RPG Arc-en-Ciel. Alors, je vais vous lire un article de nos confrères d'AfricaGuinée.com, parce que les cadres de l'UFR ne savent plus quoi faire. Et maintenant, c'est clair pour le parti de M. Sidya Touré, c'est clair pour eux, selon des sources, que cette évaluation de MATD, en tout cas, le but, c'était pas pour mettre à jour les informations ou bien évaluer les partis politiques, mais tout simplement, c'est pour les écracher. En tout cas, selon des cadres, les responsables de l'UFR que nos confrères ont interviewés. Je vais vous lire d'abord l'article et vous allez comprendre tout de cette affaire et puis après on va un peu parler de cette situation, en tout cas, qu'on trouve aujourd'hui inquiétante. Alors, vous savez tous, mis sous observation à l'issue de l'évaluation des partis politiques, l'Union des forces républicaines UFR est sous pression, à l'instar des formations politiques évaluées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le parti de l'ancien Premier ministre, M. Sidya Touré, se sent acculé en tout et pour tout. Il n'a que 3 mois pour être en règle, sous peine de nouvelles sanctions allant jusqu'à la suspension. Alors que le compte à rebours est déjà lancé, l'UFR se retrouve face à des préoccupations majeures, car certains renseignements exigés ne sont pas faciles à réunir. Un reçu de 800 millions de francs guinéens pour la candidature de M. Sidya Touré à la présidentielle de 2015 fait partie des exigences du MATD. En tout cas, a confié une source du côté de l'UFR à nos confrères d'AfricaGuinée.com. Alors, il dit notre source, et dit pour un premier départ, les documents qui nous manquaient, il n'y avait pas grand-chose. C'était les signatures, les documents non paraphés. J'ai fait la restitution au niveau de ma base politique. Au retour,
tous ces documents ont été paraphés et on leur a transmis les mêmes documents. Mais cette fois-ci, ce n'était pas moi qui j'y allais. C'est le secrétaire permanent du parti. Mais arrivé là encore, imaginez-vous, on nous parle d'autres éléments où on ne sait même pas comment est-ce qu'il faut pour en avoir. Tout ça, on se pose réellement la question, quel est le but réel de cette évaluation? Est-ce que ce n'est pas une manière d'écraser les grandes formations politiques au profit de quelque chose? En tout cas, s'interroge M. Kalissa, secrétaire national des jeunes républicains. Alors, selon le rapport d'évaluation du MATD, le parti de M. Sidya Touré aurait enregistré 13 manquements, d'où sa mise sous observation. Alors, que dire 3 mois calendaire à l'instar des autres partis politiques classés dans la même catégorie, comme le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Ils continueront normalement leur activité. Toutefois, ils sont tenus de régulariser tous les manquements constatés lors de leur évaluation, faute de quoi ces partis politiques risqueraient une suspension en cas de non-régularisation des manquements à l'issue de la période d'observation. Alors, le ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation peut prendre un arrêté pour suspendre ces partis politiques. Alors selon toujours ce responsable de l'EFR, le MATD demande même des donations. Est-ce qu'il y a eu des dons pour les partis? Et à propos, il faut écrire les noms des donateurs, leurs signatures et puis les remonter. Réellement, est-ce qu'on est dans une situation politique maintenant? Ou bien on est dans une situation où il faut écraser tout devant, soit pour être le roi des rois. Nous avons un siège, nous avons un compte bancaire, mais ils disent que le compte bancaire doit être certifié par un cabinet. Mais réellement, où allons-nous? Ils demandent encore le reçu du paiement de 800 millions de francs guinéens pour la candidature de M. Sidya Touré à l'élection présidentielle. Mais tout ça provient d'eux. Ils demandent aux partis politiques d'envoyer tout ça. On se trouve dans une situation compliquée. En tout cas, a-t-il dit ce cadre de l'UFR. Alors, la famille, en tout cas, moi j'ai douté quand même. J'ai douté sincèrement concernant l'évaluation. J'ai douté en me posant cette question, est-ce que même si ces partis politiques qui sont mis sous observations, est-ce que s'ils envoyaient tous ces manquements, ils réglaient tous ces manquements, est-ce que le MATD n'allait pas encore trouver autre chose, en tout cas, pour mettre ces partis politiques en difficulté? Ça, je me suis posé cette question. Et c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça qui est en train d'arriver. Parce qu'à noter que le parti de M. Sidya Touré, le MATD a relevé au moins 13 manquements, selon les informations de nos confrères. Et l'UFDG, je crois, c'était 7. Le RPG, 10 ou 11, je crois. Mais le problème maintenant qui se pose, parce que vous voyez le cas déjà de l'UFR, ils ont dit, selon en tout cas ces responsables, eux-mêmes ils se posent maintenant la question de savoir quel était le but réel de l'évaluation des partis politiques. Parce que ils demandent certains éléments que le parti ne peut pas produire. En tout cas, ça va être très très difficile pour le parti de produire. Et aujourd'hui, vous voyez, ces responsables, en tout cas, ne cachent pas. Ils sont vraiment en difficulté.
Et 3 mois, bientôt 1 mois, ils vont épuiser les 1 mois de sursis. Mais le MATD sort d'autres arguments, en tout cas pour mettre en difficulté ces partis politiques. Parce que moi, sincèrement, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il faut qu'on fasse très très attention. Parce que ça a été dit depuis longtemps, comme quoi on veut, en tout cas, au fait, l'objectif a été même démontré plusieurs fois à la face des Guinéens, qu'on veut vraiment écraser ces partis politiques. Mais est-ce que ils vont arriver à le faire? En tout cas, ils ont quand même tous les moyens de le faire. Ils ont tous les moyens de le faire. Sauf Dieu qui va en tout cas sauver ces partis politiques. Alors, espérons que le parti politique de M. Sidia Touré essaierait quand même de régler le problème. Mais est-ce que, même s'il règle le problème, il va être sauvé? Seul l'avenir nous dira. Allez la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend bientôt encore pour une nouvelle autre vidéo.